Nous sommes dans la présence de Dieu en ce moment, dans sa sainte présence en ces instants, pour lui rendre un culte merveilleux dans notre rendez-vous de vendredi. Approchons-nous, connectons-nous, afin que nous puissions célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Et chacun de nous s'avance et prenne sa Bible et commence bien sûr, prend une attitude de prière, une attitude de révérence. Alléluia. Nous sollicitons cette attitude de révérence pour chacun de nous. Avançons-nous au devant de son trône de grâce. Car il est souverain, il est notre Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est notre Créateur. Nous mettons de côté tout ce que nous sommes censés, nous étions en train de faire afin de nous connecter et d'adorer notre Dieu ensemble, de les célébrer. Alléluia, vous prenez vos Bibles, tout un chacun. Soyez tous les bienvenus à ces cultes. Peuple de la cité du Dieu vivant, notre assemblée chrétienne et toute autre personne qui est connectée avec nous. Nous vous invitons à prendre vos Bibles et à nous avancer devant le trône de grâce. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Approchons-nous de son trône. Amen. Jésus de Nazareth. Il est précieux notre Dieu. Commençons à célébrer déjà, à lui dire combien il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, nous sommes là devant ton trône de grâce. Célébrer Seigneur ta bonté. Yahweh, sois béni. Seigneur ta fidélité. Pour célébrer ton Oh le Dieu qui nous donne la victoire, c'est toi. Ta grandeur. Seigneur, Alléluia. En éternité. Fais-nous connaître tes voies encore ce soir, Seigneur. Celui qui n'a ni commencement. Car tes voies sont bien secrètes, mais nous savons que tes voies sont parfaites. Nous bénissons nous savons qu'elles sont parfaites. Alléluia. Nous bénissons celui qui est le oui et l'amen. Nous bénissons celui qui a accompli ses promesses. Nous bénissons celui qui est fidèle. Nous bénissons celui qui ne change jamais. Ô Éternel. Merci pour ces instants, Seigneur. Bien-aimés, connectons-nous dans la prière. Seigneur, les situations, tu restes. Alléluia, Hosanna. Sous ton trône. Alléluia, Hosanna. Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur. Éternel. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon Dieu, les hommages qui te sont Seigneur Dieu, sois la béni. célébration qui t'est due. Sois béni, Jésus, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur de gloire. Tu es digne d'être Bénissons ton nom encore aujourd'hui. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Alléluia. Qui d'autre pourrais-je élever? Qui d'autre pourrais-je célébrer? Si ce n'est toi, Éternel. Toi qui as le plus beau nom, le plus beau nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, c'est ton nom, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir encore, je viens élever ma voix pour te célébrer. Le nom dans lequel, Seigneur, j'ai été racheté. Le nom dans lequel, Seigneur, je suis protégé. Le nom, Seigneur, dans lequel j'ai la rémission des péchés. Oh Seigneur, est si merveilleux. Le nom de Jésus est notre victoire. Qui a brisé le nom de Jésus est notre force. Sur ma vie. Alléluia. Le nom qui a brisé l'hérédité sur ma vie. Amen. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi, le nom de Jésus, je ne peux me Amen, taire alléluia. ta présence. Le nom de Jésus Christ de Nazareth. Célèbre tes bienfaits. Amen. Ma langue célèbre ta puissance. Ma langue, Seigneur, célèbre ta bonté. Jésus, sois béni. Seigneur, même lorsque nous Alléluia. avons mal, même quand nous sommes attristés, même lorsque nous sommes ébranlés, Seigneur, ta louange sera toujours dans nos bouches. Ta louange, Seigneur, sera toujours Père dans éternel, nos nous bouches. bénissons ton
ton nom pour ce moment merveilleux. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant ta sainte présence pour glorifier ton saint nom. Merci de nous avoir gardés tout au long de la journée et d'avoir disposé ce temps pour que nous puissions te célébrer, Seigneur. Ma soeur, mon frère, toute personne qui est connectée ce soir, Seigneur, c'est pour célébrer le nom de Jésus. Ce n'est pas, Seigneur, pour nous saluer ou pour faire autre chose. Non, ici, nous sommes dans un culte. Nous rendons des actions de grâce à celui qui est digne de les recevoir. À celui qui est digne de les recevoir. Seigneur, c'est toi qui en es digne, Yahweh. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu, Seigneur de gloire. Tu remplis l'univers de ta présence. Seigneur, bien-aimé, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. J'aimerais que chacun de nous commence à dire: bienvenue Saint-Esprit au milieu de nous. Bienvenue au Saint-Esprit. Seigneur, nous te recevons. Nous t'accueillons dans ce moment. Élève ta voix. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te recevons. Nous t'accueillons, Seigneur, cette nuit. Nous t'accueillons ce soir. Viens, oh Seigneur, là où deux ou trois s'assemblent, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous t'accueillons. Est-ce que quelqu'un peut commencer à recevoir, à accueillir le Saint-Esprit dans son cœur, à accueillir la présence de Dieu dans sa maison, à accueillir la présence de Dieu dans sa chambre, à accueillir la présence de Dieu dans sa voiture là où il est, à accueillir la présence de Dieu. Nous accueillons la présence de Dieu. Bien-aimé, proclame que tu accueilles la présence de Dieu. Nous te recevons, Seigneur. Nous t'accueillons ce soir. Nous voulons que tu marches avec nous. Oh, viens diriger toutes ces choses. Oh, viens canaliser toutes ces choses. Oh, viens booster toutes ces choses. Viens mettre tes propres paroles en nous, Seigneur. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là, alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons dans ta présence. Nous célébrons Jésus. Nous ne célébrons pas un autre. Nous célébrons Jésus. Descends dans nos vies, Seigneur. Nous t'accueillons, Jésus de Nazareth. La ressemblance de Dieu, c'est celui qui est à l'intérieur. Que quelqu'un dise: nous accueillons Jésus. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons, Père éternel. Nous t'accueillons, Seigneur de gloire. Nous t'accueillons, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur de gloire. Tu es notre Dieu. Alléluia. Viens en ce lieu. Sans toi, ce culte n'a pas de sens. Sans toi, les cultes ne vaut rien. Sans toi, ces cultes ne vaut rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous te recevons, Seigneur, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts. Nos pensées, Seigneur, pour te recevoir. Oh, Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour te recevoir. Car ces cultes, Seigneur bien-aimé, n'a de sens que lorsque toi tu seras là. N'a de sens que lorsque toi tu régneras. Oh, Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous t'accueillons. Alléluia, alléluia. Jésus, nous t'accueillons. Oh, Jésus. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous te recevons. Amen. Yahweh, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens diriger toutes ces choses. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de mes pères. Viens régner en maître. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, mon Dieu, impacter ces cultes de ta présence. Viens toucher quelqu'un, Seigneur, ce soir, par la parole, par l'adoration et la louange. Viens toucher quelqu'un, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin de toi, ô Elohim. Nous avons besoin de toi, ô El Shaddai. Oh, toi qui es connecté. Prie, bien-aimé. Élève ta voix et glorifie Jésus. Oublie tout ce qui est tout autour de toi. Concentre-toi. La concentration, c'est ce dont on a besoin. Fais abstraction de tout ce qui est autour
de toi et élève Jésus. Élève Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi que nous bénissons, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous exaltons, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la gloire, la louange, la magnificence. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merveilleux Père, merveilleux Père. Alléluia. Tu es l'éternel Dieu tout en tout. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Et Jésus. Alléluia. Père, tu es merveilleux. Père, tu es merveilleux. Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous. Alléluia. Ces corps ne voudra jamais t'adorer. Oh Jésus, ces corps veulent le péché. Ces corps veulent les œuvres de la chair. Parce que c'est une chair. Elle aime les choses de ce monde. Cette chair aime les choses de ce monde. Elle aime boire. Elle n'aime pas prier. Elle n'aime pas adorer. La chair est faible. Mais l'esprit est fort. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que nous sommes appuyés sur l'esprit. Nous nous sommes appuyés sur l'esprit encore ce soir. L'esprit de Dieu est notre appui. Notre appui c'est Christ. Ce n'est pas la chair. Seigneur mon Dieu, mais voilà pourquoi, malgré les circonstances, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es glorieux, Père éternel. Tu n'as pas changé, Seigneur de gloire. Tu n'as pas changé, Seigneur de gloire. Mon âme bénit le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre une écriture biblique là où nous sommes. Alléluia, Hosanna. Là où tu es, ma soeur, prends une écriture, mon frère. Prends Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Les adorateurs sont là ce soir. Les adorateurs adorent. Rien ne peut arrêter l'adoration. Rien ne peut arrêter l'adoration. C'est la seule chose que nous pratiquons sur la terre qui est éternelle. C'est l'adoration. Car au devant de lui, nous allons l'adorer. Nous allons encore l'adorer, l'adorer et l'adorer. J'aimerais que ton adoration sur la terre soit l'écho de ce qui se passe au ciel. Alléluia. Prends ta Bible dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 verset 19. Jusqu'au verset 26. Jean chapitre 4, là où tu es, tu prends ta Bible. Nous commençons à partir du verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, ça c'est la réponse du Seigneur. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. J'aimerais déjà te dire, bien-aimé, cette femme a eu la grâce d'avoir une conversation avec le Maître. Mais tu as la grâce. L'église de Dieu, c'est cette femme pécheresse. C'est cette femme qui vivait dans la débauche, dans le péché. Cette femme ne menait pas une vie digne de l'évangile. Mais Dieu lui a donné l'opportunité de les rencontrer. Mais Dieu te donne l'opportunité de rencontrer le Seigneur en ce moment. Ce moment est un moment précieux pour toi et moi. Parce que nous allons rencontrer. Nous sommes déjà en train de parler avec le Maître. Alléluia. Pendant qu'il parlait avec le Maître, le Seigneur lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. J'aimerais te dire, là, cette parole, le Seigneur notre Dieu, il est en train de délocaliser les lieux d'adoration. Il est en train de délocaliser les lieux d'adoration. Oh, j'aime le Seigneur. Il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, parce qu'il est en train de délocaliser l'adoration. Mais tu adores Dieu comment? Aujourd'hui, on n'adorera pas Dieu en tournant les regards vers Jérusalem, vers le temple de Salomon. Dieu est en train de délocaliser les lieux d'adoration. Alléluia. C'était afin de permettre à tout un chacun d'adorer. Écoutez, il continue, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais les lieux d'adoration, les seuls lieux d'adoration ont été délocalisés. Ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem. Il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. 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 Dieu dit, il conduit l'adoration maintenant. Il enlève cela sur le plan physique, sur le plan charnel. Il ramène l'adoration sur le plan spirituel. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia, bien-aimé. Cela veut dire que sans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un véritable adorateur. Parce que les lieux d'adoration, c'est en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Mais c'est très rare dans la Bible que Jésus-Christ se présentant lui-même, sans passer par des paraboles. Il dit à cette femme, je le suis. Les prophètes que vous attendez, les messies que vous attendez, c'est moi. Cette révélation est réservée à l'Église. C'est pourquoi cette révélation, le Seigneur l'avait donnée. La Bible déclare que le Seigneur dira à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé cela. Mais cette révélation est réservée à l'Église. Les vrais adorateurs adorent le Seigneur Jésus-Christ. Les lieux d'adoration, c'est en Christ. Et Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu fait chair. Et la parole rendue manifeste. Amen. Oh, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes spirituelles ce soir? Au tout court, je dirais, est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir? Qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité, qui veulent célébrer Dieu en esprit et en vérité, qui veulent quitter la chair. Nous ne pouvons adorer Dieu dans la chair, bien-aimés. Nous devons rentrer en esprit. Commence à monter dans l'adoration spirituelle. Commence à monter, bien-aimés. Ne regarde ni à Jérusalem, ni sur une quelconque montagne, mais regarde à Christ. Avec la chair, avec des mots. Regarde à Christ et commence à adorer le Seigneur. Adorer Dieu en esprit, ce n'est pas parler en langue. Oh my God. Commence à monter, commence à monter. Alléluia. Commence à célébrer Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. En esprit et en vérité, nous t'adorons. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Oh! 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 Adorons le nom. Adorons le nom. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Est-ce que tu peux l'adorer? Aller dans sa présence. Célébrer le nom de Jésus. Et le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le nom. Oh! Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il s'est révélé à la femme samaritaine. Il s'est révélé à toi ce soir. Adorons le nom. Adorons le nom. Oh, adorons le nom. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oh oui, toujours le même. J'aime adorer le roi. Tu es ça, tu es ça, tu es ça. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré, Jésus. Oh, mon silence t'adore.
au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème, au-dessus, Seigneur, de toute maladie. Heureusement pour moi, tu es le même. Seigneur, au-dessus de tout nom, Seigneur, je veux élever le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es la vie de ceux qui te cherchent. Voilà pourquoi nous te cherchons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Parce que tu n'as pas changé. Les lieux d'adoration, c'est en Christ. Les lieux d'adoration, c'est en Jésus. C'est en Jésus, les lieux d'adoration, c'est lui, c'est lui. Il a dit détruisez ces temples, détruisez ces temples. Et en 3 jours, je les rebâtirai. Les temples dont il parlait, il a délocalisé les temples. C'est lui les temples par excellence. Merci éternel. Le Dieu que la création tout entière célèbre. Le Dieu que la création tout entière célèbre. C'est toi Jésus. Oh Jésus. Nous bénissons son nom, son sang. Oh Jésus. Nous voulons encore t'adorer. Celui qui est le même. Hier, aujourd'hui. Il a tout délocalisé. Tu es le même. Détruisez ces temples et en 3 jours je les rebâtirai. Alors que Salomon avait dit partout où vous serez lorsque vous priez, tournez vos regards vers ces temples et là, détruisez-les. Parce que c'est lui le véritable temple désormais. Nos yeux tournés vers le véritable temple qui est Christ. Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Celui qui est je suis. Dans tous les temps tu vis, Seigneur. Car ton nom est saint. Oh yes, vas-y. Saint. Oh Seigneur. Seigneur, je t'adore. Prosterne-toi, bien-aimé. Prosternons-nous devant lui. Alléluia. C'est pour que je puisse t'adorer. Toi qui es saint, toi qui es puissant, toi qui es redoutable, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, ce soir, je viens encore pour t'adorer, Jésus. Car ton nom est saint. Prosternons-nous devant lui. Il est saint. Seigneur, je t'adore. Hey. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je Alléluia. t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint, saint, Seigneur. Silence dans les cieux, silence sur la terre. Alléluia. Car ton nom est saint, saint, Seigneur. Oh, car ton nom est saint, saint, Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est saint. Oh, ton
Seigneur, te célèbre, chante ta sainteté, célèbre ta sainteté, adore ta sainteté, contemple ta sainteté, Saint, 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 éternel Dieu tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Seigneur, nous voulons célébrer celui qui est saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Oh Jésus, tu es saint. Voilà, Seigneur, mon Dieu, celui que j'adore. Ah, Seigneur, il n'y a ni péché, ni fraude, ni faute, ni iniquité, Seigneur. Tu es saint, Seigneur Jésus. À l'écho de ta voix, les hommes tremblent. À l'écho de ta voix, la création se prosterne. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est puissant, mis à part, oh admirable, car ton nom est saint. Oh, nous voulons te révérer, Seigneur. Oh, nous voulons te révérer, Seigneur. Oh, nous voulons te révérer, Seigneur. Nous voulons te révérer, t'honorer, car ton nom est saint. À cause de la mort que tu as subie, Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Personne sur la terre n'aurait pu le faire. Pourtant, il y avait beaucoup de candidats. Mais toi, tu es allé, tu as remporté la victoire. Ton nom est saint. Oh, nous te rendons l'honneur et la gloire qui t'est due, Jésus. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et la gloire qui t'est Tu es saint. cause de la croix, Seigneur. Oh, au ciel, les anges se prosternent. Au ciel, les vieillards t'adorent. Il n'a que sur la terre que la discipline règne. Mais au ciel, ils savent t'adorer. Au ciel, ils savent t'honorer. Au ciel, ils savent te respecter. Au ciel, ils savent se prosterner. Oh, nous aussi, tu es puissant, Seigneur. Reclamer dans les batailles, Seigneur. Oh, nous comme toi, en puissance. Oh, Seigneur, comme toi en gloire. Oh Seigneur, les anges t'adorent. Et pourtant la Bible dit que tu nous as fait supérieurs aux anges. Tu nous as fait supérieurs aux anges. Nous aussi, nous voulons t'adorer comme au ciel. Oh Seigneur. Hey, hey. Oh, alléluia. Car ton nom est saint, saint, Seigneur. Car ton nom est saint, saint, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, papa, comme ça, Seigneur. Reçois, Seigneur, les orages qui descendent. Reçois la célébration de Jésus. Reçois la puissance de Jésus. Reçois la gloire de Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, de magnificence, Seigneur. Oh, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Seigneur, te donner le respect. Ah, à toi la louange. Te donner la révérence. Alléluia, Seigneur. Te donner l'honneur qui t'est dû. Oh, il y avait beaucoup de candidats. Il y avait beaucoup de personnes. Mais toi seul est Seigneur. Tu as accepté, tu as accepté. Toi seul est venu. Oh, Jésus. Toi seul est venu. Merci, Père. Voilà pourquoi aujourd'hui les anges t'adorent. Les anges se prosternent. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Oh, la puissance.
Au-dessus de toi, il y en a point. En dessous de toi, il n'y en a point, Seigneur. Tu remplis l'univers, Seigneur. La chair est faible, Seigneur. Oh, mais l'esprit est connecté à toi pour t'adorer, Seigneur. Malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Je veux t'adorer. Malgré les circonstances, l'adoration ne peut s'arrêter, Seigneur. Non, 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 l'adoration ne s'arrêtera pas. La louange continuera. Et à toi seul, tu as le digne de recevoir la louange et mon adoration. Et ma louange t'est réservée. Seigneur mon Dieu, ma louange et mon adoration te sont réservées. Tu es celui qui essuie les larmes de nos cœurs, les larmes de nos yeux. Tu pardonnes nos fautes, nos inquiétudes. Oh Seigneur, nous n'avons même pas à nous inquiéter parce que tu veilles sur nous. Oh, dans la joie, dans les pleurs, nous te louerons, Seigneur, tu en es digne. Rien ne pourra nous arrêter pour adorer le Seigneur. Aussi longtemps que je respirerai, je louerai l'Éternel. Car tes bontés, je respire par tes bontés. J'ai joui. Aussi longtemps qu'il y aura le souffle de vie en moi, je louerai l'Éternel. Hey, merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur, en ce moment dur et difficile, de nous avancer devant le trône de grâce et de répandre nos cœurs. Reçois la gloire. Je veux t'adorer, même avec des cris, je veux t'adorer, même avec des pleurs, je veux t'adorer. L'adoration ne dépend pas de mes émotions. Yes. L'adoration ne dépend pas de ma situation. Ça ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Mon cœur qui t'adore. Oh, connecté à Jésus, nous t'adorons. Mon cœur, je veux t'adorer. Nous continuerons à t'adorer, Seigneur. Oh, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur, en toutes circonstances, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, la louange. Qui peut contester avec toi? Alléluia. Qui peut, Seigneur? Nous répandons simplement nos cœurs devant ton trône de grâce. Nous ne donnerons la gloire à personne d'autre qu'à toi, Jésus, parce que tu es le seul qui le mérite. Oh Jésus, merci Père. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Tu en es digne, Seigneur. Ô Éternel, reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Oh, reçois la gloire.
miséricordieux. Merci Seigneur. Parce que toi tu reçois notre adoration. Toi tu acceptes notre culte dans ta présence. Toi tu nous acceptes dans ta présence. Nous te disons merci Jésus. Alléluia. Oh Éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence qui t'est due. Oh Éternel. Tu sens nos cœurs Seigneur. Tu sens nos cœurs et tu sais ce qui s'y passe. Notre douleur, tu la connais Seigneur. Mais rien ne peut arrêter l'adoration. Rien ne peut nous arrêter pour te célébrer Jésus. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Ce n'est ni la maladie, ni la pauvreté. Rien ne peut nous arrêter de te célébrer, Jésus. Parce que nous savons que tu es non seulement la vie, mais tu es la résurrection. Tu n'es pas seulement la vie, mais tu es aussi la résurrection. Nous te faisons confiance. Oh, je sais que la guérison a existé bien avant la maladie. Parce que la guérison, c'est ton attribut à toi. Alléluia. Le diable vient toujours en retard. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ces moments d'adoration. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour la parole que nous allons partager, Seigneur. Nous te prions d'être avec nous et de nous accompagner. Parle à nos cœurs encore, fortifie chacun de nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il nous permet encore de nous rassembler. Il nous permet encore d'être connectés pour l'adorer, le louer et lui rendre ses cultes merveilleux. Merci Seigneur pour le pardon des péchés. Merci Seigneur pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie de toute iniquité. Merci Seigneur parce que nos yeux ont vu cette journée. Merci pour tes nombreuses faveurs et tes bienfaits. Que tu ne cesses Seigneur mon Dieu bien-aimé d'augmenter dans nos vies. Merci pour la guérison, merci pour la victoire sur les maladies, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire Seigneur mon Dieu bien-aimé sur les œuvres de la chair, dans le nom de Jésus. Merci ô Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Nous allons lire la même écriture que nous avons lue le mercredi passé. Dans Jérémie chapitre 17 d'abord au verset 5. Alléluia. Jérémie chapitre 17, le verset 5e. La Bible nous dit, j'espère que nous avons trouvé Jérémie chapitre 17, le verset 5. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. La parole du Seigneur est claire, bien-aimé. Il y a une malédiction qui plane sur la tête de celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel, qui détourne son cœur de l'Éternel. Nous avons parlé le mercredi passé que l'Éternel notre Dieu créa, puis l'Éternel notre Dieu forma. Amen. Alléluia. L'Éternel notre Dieu créa, puis il forma. Dans d'autres versions on dit il façonna. Tel un artiste. Il a pris ses mains pures, sans tache ni ride. Il a placé dans la boue et il a façonné cet emballage que nous portons. Et il a pris l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance et il l'a placé dans cet emballage. La Bible déclare que l'homme devint une âme vivante. Amen. Et on a vu que l'homme, cet homme créé doit dompter l'homme fabriqué. L'homme créé doit avoir les dessus. Il doit dompter, il doit diriger. L'homme spirituel a les dessus sur l'homme physique.
Et c'est cela même être chrétien. Être chrétien, c'est marcher selon l'esprit et non selon la chair. Être chrétien, ce n'est pas accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Et nous avons vu les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, le verset 19. Le verset 19, on a énuméré les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul conclut en disant, tous ceux qui accomplissent de telles œuvres ne hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est réservé à ceux qui marchent selon la chair, selon l'esprit. Ceux qui ne marchent pas selon la chair. Alléluia. Car la Bible déclare l'affection de la chair, c'est la mort. Nous ne pouvons nous appuyer sur quelque chose qui a une date de péremption. La Bible déclare, tu es chair et tu retourneras à la poussière parce que tu es poussière. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Si tu soignes ta chair, ce n'est pas mauvais, mais soigne davantage ton esprit. Si tu prends 1 heure, 2 heures, toute une journée pour soigner ta chair, prends une semaine pour soigner ton esprit. Parce que c'est celui-là qui va hériter le royaume des cieux. J'avais dit quelque chose que je voulais que tout le monde retienne, que les corps, en fait, l'homme fabriqué est au service de l'homme créé. Et non pas l'inverse, bien-aimé. Ce corps a été créé pour te servir. Telle ta voiture. Ça a été créé pour te servir. Alléluia. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit dompter sur la matière. La matière ne peut pas diriger l'Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés. Et la deuxième partie de ce verset, on dit, c'est lui qui prend la chair pour son appui. Mais ne prends pas la chair comme appui. Ne t'appuie pas sur ton frère. Ne t'appuie pas sur ta soeur. Ne t'appuie pas sur tes parents. Alléluia. Ton papa, quelqu'un peut te promettre des choses. Malgré lui, malgré sa sincérité, il peut passer, bien-aimé. Parce que personne d'entre nous n'a la maîtrise sur tous les paramètres de la vie. Il n'y a que Christ qui contrôle tous les paramètres. En parlant, j'ai un témoignage qui me passe à l'esprit. Mais j'étais étudiant en Afrique. J'avais mon grand frère qui était ici en Europe. Beaucoup d'entre nous, ceux qui me connaissent cette histoire. Mon grand frère était ici. C'est lui qui payait mes études. Et il m'a dit, non, dès que tu termines tes études, tu viens continuer ici. T'inquiète, je suis là, je vais tout supporter. Oh, mais j'ai terminé mes études. Mon grand frère qui était ici en Europe mourait. N'aimez pas ta confiance dans l'homme. N'aimez pas ta confiance dans l'homme. Ne t'appuie pas sur l'homme. Oh, alléluia. Tous mes amis, moi-même, je me disais, j'ai mon grand frère là-bas, je vais aller de toute manière, voilà, je vais voyager. Alors que je terminais mes études, l'Éternel prenait sa vie. Très jeune. L'Éternel prenait sa vie. Ce que je vous dis, c'est une 20aine d'années. Le Seigneur l'a pris. Et alors, tu deviens en ce moment-là, parce que tu avais placé ton appui sur un homme, tu es déboussolé. Tu n'as plus de repères. Et ceux qui n'ont pas de Christ vont même plus loin pour se suicider. Parce que tu n'as plus de repères. Mais le Seigneur, notre Dieu, c'est lui notre véritable appui. Amen. Les piliers qui te soutiennent réellement, c'est Christ. Mets tes pieds dessus. Amen. Amen. Oh, quelqu'un me donne un amen. Amen. Ne t'appuie pas sur ton pasteur. Ne t'appuie pas sur ton église. Appuie-toi sur Christ. Amen. Alléluia. Appuie-toi sur Christ. Parce que je m'étais appuyé sur Christ. Oh, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Lui, il est parti, bien-aimé. Mais j'ai béni sa femme qui a pris les démarches en route, qui a tout fait pour que je vienne continuer quand même mes études ici. Le Seigneur m'a montré que c'est lui qui a les derniers mots. J'aimerais dire à quelqu'un, appuie-toi sur Christ. Et il a les derniers mots dans ta vie. Amen. Donnez-moi un bon amen, bien-aimé.
Oh Jésus. Nous prenons dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Lisons Romains chapitre 9. Amen. Je vous ai dit que les mercredis, j'ai dit, tel un artiste, le Seigneur a façonné ses corps. Alléluia. Amen. Tel un artiste, il a façonné ses corps. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre, dans l'épître aux Romains, commençons à partir du verset 19e jusqu'au 20. Plutôt au verset 14 jusqu'au 20. Oh. Alléluia. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Mais écoutez, il dit, oh Dieu, toi plutôt, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, devant la volonté souveraine de Dieu, nous nous inclinons. Amen. Il ne nous interdit pas de prier, de demander. Nous avons lu les cantiques d'Ézéchias, il a demandé, et Dieu a dit à son prophète, il retourne. Dieu dit à Isaïe, retourne, va lui dire qu'il ne mourra pas. Dieu est maître de toutes circonstances. Mais là, l'Éternel dit, tu n'as pas à contester face à sa volonté. Amen. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oh, quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Je m'arrête là, bien-aimé. Je veux seulement que tu comprennes, les potiers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les potiers, c'est Dieu le Créateur. Il est maître de l'argile, de cette argile que nous sommes. C'est lui qui décide. Vous savez, ce n'est même pas toi, je donne un exemple, je vais illustrer ça comment. Ce n'est même pas toi qui as créé ton ordinateur. Mais lorsque tu achètes un ordinateur, lorsque tu lances un programme et ça bug ou ça fait ceci, comment tu t'énerves? Parce que ton ordinateur est censé t'obéir. Le potier doit obéir à... L'argile doit obéir au potier. Le potier est maître de l'argile. Mais tu n'as pas à résister, tu n'as pas à bouder, tu n'as pas à te lamenter, commencer à te poser des questions. Tu es censé dire oui et amen à la volonté de Dieu. Parce que si le Seigneur t'ouvre l'esprit, comment est-ce que Dieu te protège et te garde? Tu pourras changer tes pleurs en cris de joie. Ah, il est le maître de temps et de toutes circonstances. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il a les derniers mots dans ta vie. J'aime cela. Mon potier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui a les derniers mots dans ma vie. Mais ne t'appuie pas sur un homme, tu le regretteras. Ne t'appuie pas sur un homme, tu le regretteras. Alléluia. Hey. Tu es le potier de nos vies, Seigneur, et tu en es le maître. Tu gères ma vie. Le potier connaît chaque secteur de l'argile. Le potier connaît les failles dans l'argile. Lorsque l'argile fait un accident, le potier seul sait réparer l'argile. Amen. Amen. N'est-ce pas que lorsque ta voiture connaît une panne, tu l'amènes chez les concessionnaires? C'est lui qui sait quelle pièce remplacer. Pourquoi la voiture a réagi ainsi face à la chaleur? Nous aussi, lorsque nous sommes malades, bien-aimés, retournons, donnons nos corps, allons dire au médecin, le médecin gère les corps.
Oh, le Seigneur a le dernier mot. L'homme fabriqué n'héritera pas les siens. Prends plus soin de l'homme intérieur. Alléluia. Mais je me souviens de Joseph en prison. Il y avait les panetiers et les chansons du roi. Joseph a révélé, a interprété les songes. Les panetiers devaient mourir, mais les chansons devaient retourner au service du pharaon. Joseph, dans sa douleur, il s'est permis de dire à les chansons, il dit, lorsque tu seras rétabli dans ta position, souviens-toi de moi. Bien-aimé, l'homme, lorsque cet homme a été rétabli dans sa position, à aucun moment il s'est souvenu de Joseph. Ah non. Ne t'appuie pas sur l'homme. N'attends pas à ce que la main de l'homme t'aide. J'aime un serviteur de Dieu qui a dit, ne t'attends pas à ce que l'homme t'élève. Oh, l'homme peut t'élever, bien-aimé, mais les mains des hommes ne sont pas infaillibles. Il est humain. À un moment donné, il va t'élever, par après, il va se fatiguer. Et il dit toujours que quand l'homme est fatigué, lorsqu'il te lâche, il ne t'avertit même pas. Il va être fatigué, il te lâche, tu tombes. Ça, c'est l'homme. Oh, laisse Dieu t'élever. Ma soeur, mon frère, laisse Dieu t'élever. Ne t'appuie pas sur l'homme, ne t'appuie pas sur l'homme. Il est faillible. Appuie-toi sur l'infaillible qui est Christ. Amen, amen, amen. Joseph, les chansons l'a oublié jusqu'au jour où sa vie à lui était en danger. Oh, ne t'appuie pas sur l'homme. Ne t'appuie pas sur l'homme, mais appuie-toi sur le Seigneur Jésus. Lui seul a les derniers mots dans ta vie. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Oh, ce corps t'éloignera toujours de Christ. Ce corps s'éloignera toujours de Dieu. Ce corps t'éloigne pas que ce corps plutôt aime les péchés. Tel qu'on a vu cela dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair. Un frère m'a dit une fois, pasteur, franchement les péchés sont succulents. Il m'a dit, ah, pasteur Massou, vous avez l'engué à un moment donné. J'ai dit, effectivement, c'est la chair qui trouve ça bon. La chair aime l'impudicité, la débauche, la sexualité, tout désordre sexuel. La chair aime cela. Vivre dans la masturbation, dans l'adultère, la chair aime cela. Dans l'ivrognerie, la chair aime cela. Mais l'esprit te dit ce soir, l'esprit te dit, fuis ces histoires-là. L'esprit te dit ce soir, si tu veux hériter le royaume, ne sois pas un chrétien écrémé ou demi-écrémé, mais sois un chrétien entier. Sois un chrétien entier. Donne ta vie totalement au Seigneur, ma soeur, mon frère. Amen, amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, écoute-moi ce soir, donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9. Yes. Oh, bien-aimé, marchons dans la sainteté. Celui dont les anges devant qui disent Saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le même Dieu a dit, comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. My God. Nous aimons dire nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Oh, contre la maladie, nous sommes des dieux. Contre ceci, nous sommes des dieux. Bien-aimé, face au péché, sois Dieu. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Fuis l'impudicité parce que les dieux fuient l'impudicité. Amen. Joseph a fui l'impudicité. Nous sommes des dieux pas simplement face au célibat. Nous sommes des dieux pas seulement face au chômage, mais nous sommes des dieux face au péché également. Amen. Donc nous avons les dessus sur le péché. Amen. Oh, que quelqu'un me donne un amen, alléluia. Oh, nous avons les dessus. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous pouvons lire à partir du verset 20. Nous lisons les versets 27. Pour une meilleure compréhension, le verset 24, 25, 26 et 27. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc,
me donne à chaque fois la chair de poule. Celui qui parle là, c'est l'apôtre Paul. Il dit, mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Il dit, je ne suis pas un tirailleur, je ne tire pas ailleurs. Écoutez, ça me donne froid au dos et ça me réveille pour marcher dans la crainte de Dieu. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Celui qui parle, c'est celui qui priait pour les habits des gens et on mettait ça sur le malade, ils étaient guéris. Celui dont on parle là, ce n'est pas n'importe qui. Mais il dit, je traite durement mon corps. Tel un athlète. Bien, mais nous voyons les athlètes prenons les Jeux Olympiques. Nous les voyons courir pendant quelques secondes. Nous les applaudissons. Ceux qui font les 100 mètres, quelques secondes. Mais pour une couronne corruptible. Mais vous savez combien d'années, pendant 4 ans, ces gens-là se sont abstenus de beaucoup de choses. Quelle discipline ils ont. Une discipline qu'on dit olympique. Ils se préparent. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne boivent pas n'importe quoi. Ils ne vont pas dans n'importe quel moment. Dans n'importe quel lieu. Ils se préservent. Tout cela pour courir pendant quelques secondes. Mais ici, nous courons, nous préservons, nous nous abstenons pour une couronne incorruptible, pour la vie éternelle. My God, pour la vie éternelle. Ne t'appuie pas sur la chair. Alléluia. L'apôtre Paul te dit, cours de manière à remporter les prix. Ne regarde pas à gauche, tel a parlé, tel m'a critiqué. Dans cette église-là, on ne me permet pas de chanter. Sois brisé, mon frère. On ne me permet pas de prêcher. On ne me permet pas de ceci. Bien-aimé, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une intimité, une communion avec le Créateur. Amen, 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 amen. Et cela dépasse toute autre relation. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Donnez-moi un amen. Amen. Il court de manière à remporter les prix. L'apôtre Paul dit, moi-même, et à combien pour de raison, toi et moi? Il ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Seigneur, aide-nous. Nous voulons courir de manière à remporter les prix. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, Seigneur, la couronne que nous cherchons est incorruptible. Elle est éternelle. La vie éternelle. Aide-nous à rester debout, mon frère. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, lève-toi et dis à Dieu, aide-moi à rester debout. Aide-moi à rester debout. Seigneur, je ne peux pas rater cette couronne incorruptible. La couronne incorruptible t'attend. Passe au-dessus des choses de la terre. Passe au-dessus des choses terrestres. Ne vends pas ton âme à l'ennemi pour gagner ce qui est terrestre. Mais garde-toi, reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh Jésus-Christ, tu es bon. Mais Jésus a les derniers mots dans ta vie. Alléluia. Même au soir de ta vie, il te visitera. Même au soir de ta vie, il te répondra. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Même à l'heure la plus sombre. À l'heure la plus sombre. Où tu as perdu tout espoir. Où tu as perdu tout. Tu t'es dit ça c'est fini. Il te visitera. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il te visitera. Lazare, 4 jours après, le Seigneur est descendu et il l'a visité. Anne, le Seigneur est descendu et il l'a visité. Sarah, le Seigneur est descendu et il l'a visité. Oh, que le Seigneur te visite ce soir.
Je prie pour quelqu'un, que ce que tu as toujours attendu, ça traîne, la chose que tu attends qui traîne. Le Seigneur est prêt à les donner maintenant. La vie, la grâce de Dieu que tu attends. Oh, je suis rempli de son esprit et je déclare la chose que tu attends. Reçois cela dans le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. La chose que tu as longtemps attendue, cette chose s'accomplira. S'accomplira. J'ai dit ceci. Je suis en train de consacrer ce mois de mai pour toi. Je consacre ce mois de mai pour toi. Ça sera un mois de mai pour toi, de bonnes nouvelles. Pour moi, de bonnes nouvelles. Ça sera un mois de mai de grâce, de bonheur. Un mois de mai où Dieu te mettra à part. Tout ce que tu as toujours attendu s'accomplira. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Que je commence avec toi, Seigneur. C'est mois de mai. J'ai dit à quelqu'un là où tu es à la maison, lève-toi dans la prière. Lève-toi maintenant. Commence à consacrer d'abord le mois de mai entre les mains de Dieu. Consacre ce nouveau mois qui commence entre les mains de Dieu. À partir de ce premier mai, consacre cela. Consacrons le mois de mai entre les mains du Seigneur. Prions Jésus, prions Jésus, prions Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous consacrons ce mois. Nous consacrons ce mois de mai. Dans le nom de Jésus, entre tes mains, Seigneur. Règne pendant ce mois de mai. Que ce soit un mois de grand témoignage, un mois de visitation, un mois de gloire, un mois de paix, un mois de gloire, de visitation. Dans le nom de Jésus. Que ce soit un mois merveilleux où le Seigneur va nous visiter, où tu vas nous visiter, où tu vas nous visiter. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, déclare ce que tu veux voir pendant ce mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois de guérison. Yes. Alléluia. Oh, les blessures seront cicatrisées. Les blessures seront cicatrisées. Les blessures seront cicatrisées. Le Seigneur est en train de guérir les cœurs. De guérir les cœurs. Pendant ce mois de mai, ça sera un mois de restauration. Un mois de restauration. Un mois de rétablissement. Je le déclare sur ta vie, sur ma vie, sur chaque famille. Au nom de Jésus. Tu vas me restaurer, Seigner. Ôter toute douleur, toute tristesse, toute amertume et me remplir ce mois de mai, Seigneur. Alléluia. L'Éternel te fera du bien durant ce mois. Il a le dernier mot dans ta vie. Si tu t'appuies sur lui, ce mois de mai, nous nous appuierons sur Jésus toute notre vie. Oh Seigneur, Seigneur, tu augmentes ma force pendant la marche. Pendant que je marche, tu augmentes. Seigneur, ma force augmente. Ma force augmente, Seigneur. Alléluia. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Alléluia. Nous irons jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. La couronne incorruptible, Seigneur. Si tu le fais, éloigne cette coupe. Mais Seigneur, ta volonté. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Que l'homme, Seigneur, Alléluia. Seigneur, dompte l'homme. Oh Seigneur, que l'homme intérieur, que l'homme spirituel prenne le dessus, dompte la matière. Que l'esprit dompte la matière au nom de Jésus. Écrase la nature du péché en moi. Oui, la nature du péché doit être écrasée. Prie. Dis à Dieu, écrase les péchés, écrase les mensonges, écrase la masturbation, écrase l'adultère, écrase les mensonges, écrase l'adultère, écrase les animosités, écrase les choses du péché. Au nom de Jésus, que l'être spirituel s'élève, que l'être spirituel prenne le contrôle de toutes choses. Que c'est l'esprit, soit mon esprit qui domine ma chair. Au nom de Jésus. Oh. Que mon esprit prenne le dessus. Que mon esprit prenne le dessus. Que mon esprit prenne le dessus. Saint-Esprit prend le contrôle sur la matière. Que mon esprit prenne le dessus. Que la matière obéisse à l'esprit. Que la matière obéisse à l'esprit. Oh, nous voulons traiter notre chair durement. Alléluia. Je les traite durement. Bien, mais écoutez, il a dit, je l'assujettis. Que ce corps soit assujetti à l'esprit. Oh Seigneur, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Seigneur, nous sommes morts au péché. Ouais, nous sommes morts au péché. Hey. Assujettis. Alléluia.
Car les œuvres de la chair, de Galates chapitre 5, n'hériteront pas le royaume. Ces œuvres-là n'hériteront point le royaume. Alléluia. Alléluia. Au ciel, nous entrons par la porte étroite. La Bible dit, étroite est la porte, resserrée. Alléluia. Et peu seulement trouve cette entrée qui amène au ciel. La Bible dit, large est la porte qui conduit à la perdition. Où es-tu? Tu es devant quelle porte? Oh, je me souviens encore de cette prédication. Oh Seigneur, Yahweh, aide-nous, Seigneur Jésus de Nazareth. Étroite est la porte. Nous voulons passer par cela. On ne peut pas passer par la petite porte avec des charges. Nous devons nous décharger. Eh Yahweh, merci Seigneur. Lèvons nos mains à la maison là où nous sommes. Père éternel, je te prie. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Jésus, 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 Jésus. Comme ma chair me lâcherait, mon espoir s'enivrait. J'attendrai Oméga. Jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne quand ma chair, même quand ma chair, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Oméga, Alpha, Oméga. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que cette grâce qui est en ces lieux vous soit tous connectés. Dans chaque maison, que la même grâce vous soit connectée, vous soit accordée. Alpha, Oméga. Oh. Oh Seigneur, nous avons l'assurance que Alpha, Oméga. Nous savons, Seigneur, que tu nous attends. Merci Jésus. Nous savons que tu nous attends et les bras ouverts. Nous traverserons le fleuve Jourdain. Tu nous attends de l'autre côté. De l'autre côté du fleuve Jourdain. Tu viendras. Oh, des chars de feu descendront ces jours-là. Ou jusqu'à ton retour. Des chars de feu descendront et nous conduirons dans les airs à la rencontre de Yehoshua Mashiach. Jésus, merci pour cette assurance. Nous soupirons après ce moment-là. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur. Alléluia. Tu as dit, tu es parti nous préparer une demeure. Et tu viendras. Alléluia. Tu reviendras. La douleur n'est que pour un temps, Seigneur. Et c'est que passager. La douleur est passagère. Oui, je dis amen. Éphémère. Le bonheur qui m'attend est éternel. Et je peux savourer cela déjà maintenant. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de pleurs, plus de cris. D'un manteau de louange et nous t'adorerons. Oh, Des peuples de Jésus. toute nation, de toute langue. Merci éternel. Se prosterneront. Merci éternel. Merci, Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous allons nous retrouver
les dimanches matin, les dimanches à 11h. Oh, soyez bénis. Quel moment merveilleux. Ah, quel moment merveilleux. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Omega. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur soit dans chaque demeure, que les malades soient guéris, que la puissance de la résurrection puisse visiter vos corps, visiter votre esprit, visiter vos enfants, vos couples, vos relations, vos projets, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, glorifié. Merci pour ces instants de visitation, de connexion avec le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons sa Seigneurie au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia.